Salut à tous, c'est Charles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, si j'ai ça en main, donc c'est un unbox. Donc en fait, c'est une machine, ça fait déjà un petit moment que je regardais pour m'en prendre une. Et là, comme ça, je parlais avec Mani, et puis d'un coup il me dit, regarde sur le site Robitronic, en ce moment, le RTR est en super promo, on est quasiment au prix du roller. Donc, Mani, grâce à toi, j'ai été faible. Donc voilà le bébé. Un beau petit carton. Voilà. Je vais bouger un tout petit peu la caméra. Voilà. Donc voilà, on a un petit carton. Donc c'est une machine. Ouais, franchement, ça fait un bon petit moment. Ça fait même depuis qu'en fait Mani a fait l'unbox il y a quasiment 2 ans, je crois, que ça m'intéresse. Après voilà, j'ai voulu essayer d'autres RC, donc j'ai essayé d'autres RC et puis voilà. Après on revient toujours un petit peu on va dire aux premiers amours. Donc de plus, alors ce modèle-là je l'ai jamais eu, mais c'est une marque que j'affectionne particulièrement. Donc on va sortir ça. Ah oui, je vous cache un peu le suspense. Hop. On va se faire un peu de place. Hein. Ah, de toute façon, je vous cache le suspense. Vous allez l'avoir dans le titre. Ou pas. Non, je veux pas être salaud. Ouais, je le mettrai dans le titre. Voilà la bestiole. Donc si on peut appeler ça une bestiole. Donc le Hobao Hyper MTX. Donc un bon gros MT. Un 8. Il est encore considéré comme un 8. Donc en RTR. Donc si vous le voulez, allez chez Robitronic. En ce moment, il est à 550 € livré. Donc c'est franchement une super affaire. Il n'y a rien à dire. Hein. À ce tarif-là, voilà, il est tip top. Pour 520 €, vous avez le roller. Donc franchement, j'étais parti à la base pour prendre un roller et comme j'ai discuté avec Mani et tout, il me dit mais va chez Robitronic, tu verras, en ce moment il est en promo. Donc à ce tarif-là pour le RTR, je me suis pas gêné. C'est voilà, même si je sais que par la suite je vais faire évoluer le moteur, déjà on va pas laisser le 42-74 longtemps, on va le rouler, mais je sais que je vais l'enlever, je remettrai certainement un 42-82 en surpasse, donc on verra si je mets un 1400, un 1600 ou voilà, mais on va pas se plaindre. Donc voilà, même si je le passe en 8S, ça me fait toujours un combo 6S qui reste. Bon, pour la boîte. Après, si vous voulez voir l'unbox hyper complet, vous allez sur la chaîne à Mani. Il a tout en détail. Hein. Donc, on a le châssis en 70-75. Hexagone de roue, pareil. Donc, sauf cerveau, voilà, front, choc. C'est une machine top. Tip top. Le gros défaut, donc quand on regarde après les vidéos à Mani, c'est surtout les plots de carreaux. Voilà. Mais maintenant, il existe tellement de choses en impression 3D ou quoi que ce soit. Je sais que par exemple, Léo 43 ou Bixente roule ou roule pas. Ont déjà fait pas mal d'impression 3D. Donc, vous pouvez aller les voir. Allez voir leur chaîne, c'est sûr. Elles sont super sympas. Bixente, c'est une. Franchement, il partage énormément. Je sais qu'il aime pas trop qu'on lui fasse de la pub, mais ça mérite. Il mérite. Donc voilà. Donc les petits coups, franchement, ouais, elles sont énormes. Elles sont énormes. Je pensais peut-être utiliser. J'ai un jeu de Big Joe de côté encore, mais là, je crois que même les Big Joe, elles sont un peu petites. Hein.
Alors j'ai pas, franchement, moi elles ont l'air bien collées, on verra à l'usage. Un beau poète-poète. Après j'ai pas regardé beaucoup plus que ça la machine. Oh bah ça va encore. J'ai surtout regardé les vidéos à Mani avant de me décider pleinement, on va dire. Mais donc voilà, je sais pas, il n'y a pas grand chose à dire. Donc à part se faire plaisir. Donc pour par contre les Bijou, si je veux les monter, il faudra que je mette des hexagones, des élargisseurs, parce que là on est en offset de 1 et là je suis à 0. Donc après ça sera pas déconnant. Largeur on est quasiment pareil, diamètre on est un peu plus petit. Par contre à voir, déjà celle-là elles ont un super ballon, celle-là aussi. Celle-là je voulais les mettre sur le sledge, mais j'ai le même problème, il faut que je me trouve des élargisseurs. Donc c'est pour ça qu'elles y sont toujours pas. Franchement, tip top. Une carte de prog avec Obi-Wan, donc ça c'est cool. J'en ai déjà, mais c'est pas perdu. Hein. Franchement, c'est pas perdu. Alors là, on a des mousses, donc pour les bacs à lipo, les hexagones de roue, les clips de carreaux. Ah, franchement, les clips de carreaux, au moins, ils n'ont pas déconné. C'est vraiment des gros, donc ça c'est tip top. La roulette, il y a 3 roulettes. Il y a 3 roues sur la wheelie bar. Franchement, je vais faire comme tout le monde. Hein. Je vais pas en mettre 3. Je vais pas en mettre 3, je vais en garder que une. Ça suffira largement. Bon, je reprends, j'ai été coupé. Hein, la joie des enfants, même s'ils sont grands. Bon, les outils, alors ça, bon, on va les ranger avec tous les autres. Ça, c'est fait. Voilà. Ah bah, j'ai allumé le PC. Donc, les écrous de roue, les mousses, ça, c'est pas mal. Franchement, ça me plaît bien. Alors, la radio. Alors là, je ne l'ai pas. Non, elle est rangée à côté. C'est... Oh, le plastique. Hop. C'est franchement une super radio déjà. Donc là, vous pouvez vraiment régler toutes les voix, les trims et tout. Franchement, standard, ouais. Franchement, elle est pas mal du tout. Pour une petite radio, voilà. Quand il y en a de temps en temps en occasion sur le bon coin, ça m'est déjà arrivé d'en prendre. Parce que j'ai vraiment pas à me plaindre. La portée est pas mal du tout. L'ensemble de la radio en fait est bien. Je trouve qu'elle tombe bien sous la main. Le petit volant en mousse, ça va. Bien sûr, ça ne vaut pas certaines autres radios, mais on n'a pas à se plaindre. C'est franchement pas mal du tout. Donc, les trims sont sonores. Voilà. Après, les restes, EPA, ça, je ne veux pas jouer avec. Franchement, j'ai la même encore de côté là que j'ai sur la Tamiya à mon fils. Mais ça suffit, ça fait le taf. Pas besoin d'avoir un truc de malade. Et l'avantage, c'est que si vous la faites tomber quand vous êtes sur le terrain, vous avez pas mal au cœur. On va faire une pile d'eau. Et voilà. On va attaquer le gros bébé. Donc là, carreau. Alors, je suis un grand fan du bleu. Franchement, le bleu métallisé comme ça, c'est magnifique. Il y a un ours sur le capot, ça là, je l'avais pas vu. Franchement, ça là, je l'avais pas vu venir. J'avais pas fait attention. Bon, elle est très fine, très souple. Mais après, je vais pas vous cacher que j'ai déjà contacté Jean et Thomas pour avoir un carreau incassable qui va aller dessus. Donc, hâte de la recevoir pour pouvoir la changer. Et ça là, on va essayer de pas trop l'habiller. J'ai dit on va essayer. Je vous promets rien. Voilà. Donc voilà le bébé.
franchement, il pèse son poids, le Lascar, hein. Mais on est bien. Ah, en effet, donc hop, on va la poser là. Donc on a le combo donc avec un WP 8 BL150, hein, donc, qui prend 6S, avec le bec en 6 en général. Cela, bah, c'est pas grave, c'est pas la mort. On a un 42-74, donc je dis pas de bêtises, parce que est-ce que là on l'a, donc SAO il prend 7.4, mais le SC je suis pas sûr. Et non, RTR bien sûr, je vois pas le moteur, je vois pas, mais de mémoire c'est un 2000 kV. Électrique, tac 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 tac, off-road, ouais. Donc normalement c'est un 2000 kV. La boucle arrière est super souple. Ouais, bon, il manque en plus il manque la roulette, donc on va la mettre. Suspension, c'est pas trop mal. Ça sera vraiment à voir sur le terrain. Ça me plaît. Ce que j'aime bien chez Obao, c'est les bacs à lipo. Alors, ça va être comme sur la VTE, mais bien sûr, là, voilà. Donc par contre, ils sont clipsés vers le bas. Je pense que je vais les mettre dans l'autre sens, parce que là, voilà. L'avantage aussi qui est top avec les bacs à lipo montés comme ça, c'est qu'en fait on va pouvoir les, bon c'est pas grave, on va pouvoir les mettre et nos lipos elles vont être bien protégées comme ça, on va être tranquille. Et voilà, hein. Hop, si elle veut bien, voilà. On clipse par dessus et on est tranquille. Donc là je vais le préparer, je vais mettre les sangles et tout après. On ramassera la sangle. Ça aussi du fait qu'on ait la comment ça s'appelle, la petite carte de programmation, c'est pas grand chose, mais ça fait toujours plaisir. Franchement, là, c'est un petit truc. Voilà, c'est pas, il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui le font. Donc là, ça fait, c'est toujours le petit truc qui est cool. Donc les écrous, c'est bien, ils sont en cannelé. Donc, hop. Ah, je viens de voir un petit truc que j'aime bien aussi chez Obao. Vous avez toujours la petite attache du ressort là au bout. Donc là, on a toujours la petite attache du ressort. C'est aussi, c'est pas grand chose, mais ça nous permet de tenir la coupelle. Donc voilà. Le seul truc voilà, qui nous manque, parce que vous avez des super pièces, le châssis est magnifique, mais ça serait bien d'avoir un petit skid pour les protéger. Donc j'ai même pas regardé si RPM avait commencé à faire quelque chose pour le MTX. C'est vrai que j'aurais dû regarder. Mais voilà, je l'ai pris, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai pas cherché tout ce qu'on pouvait faire pour l'instant. Voilà. Ma clé est juste. Avec les roues, je suis tout juste. Et j'aurais pu monter ma roulette avant. Mais ouais, non. On va se faire. Je mets l'écrou à l'envers. Donc là c'est pareil, je vais le sortir, je vais faire un ou deux packs si le temps le permet encore demain. Si le temps et si le boulot le permet demain. Et je pense qu'après, je ne vais pas faire l'axe méca puisque Mani a déjà tout fait. Mais je vais certainement changer les huiles de diff. On va regarder un petit peu tout ça. Parce que on est très souple. On est très très souple. Donc ouais, c'est le milieu, on va dire, ça peut aller, mais sinon on est très souple. La table, elle commence à être petite. Hein. Ah, j'adore comment il est suspendu. Ça me plaît. Hop, un appel à la con. Pardon pour le gros mot. Mais voilà. Hop. Alors, les lipos. Donc là, j'ai des 3S. Donc ouais, ben, ce que je vais pouvoir faire, c'est vraiment caler les calés avec une petite mousse. Ça va être bien ça.
Ça va être bien, on va être super bien là comme ça. Alors, si ça veut bien rentrer, hop. Une fois. Perdu. On va juste prendre des batteries, elles sont là au pied dans le sac. Hop. Voilà. Donc moi ce que j'utilise c'est souvent des batteries rechargeables aussi maintenant. Parce que mine de rien, sinon ça fait un beau petit budget pile. Hein. Donc en fait j'ai des accus. J'en ai toujours 2 ou 3 jeux d'avance, comme ça si, si elles sont déchargées, ah bah allez, c'est vite changé. Voilà, on va éteindre. Hop, hop. Donc ça c'est encore des lipos que j'avais pris à Papa RC, donc maintenant qui est Chute Papa Pêche. Voilà, et hop, alors, est-ce qu'on va avoir la place pour faire ça? Ouais, c'est bon. J'aurais pu le sortir, hein, ça aurait été peut-être un peu plus pratique. Alors, bing. Allez, on allume. Franchement, le cerveau, je le trouve super rapide. Bon, comme ça, c'est pas top, mais bon. Bon, ça part déjà très doux. Hein. Ça va faire des belles galettes. J'ai vraiment hâte de l'emmener sur le terrain pour l'essayer. Donc là, on ira cool. On ira vraiment cool. Le temps de faire un pré-lédif et tout, on va regarder ça. Alors, ce que j'aime bien faire aussi, on va le faire tout de suite. Hop, on va faire les neutres. Alors, je touche à rien. Voilà. Gaz et la fin. Voilà. C'est fait. Oh, il est très nerveux en marche arrière. Il est très nerveux en marche arrière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me remettre là. Hop. Je vais récupérer ma carte de prog que j'ai sur le terrain en temps normal. Comme ça, l'autre, je la laisse emballer pour l'instant. Voilà. Alors. Et on va se faire ça tranquillement. Alors. Combien on a d'items déjà? Donc on en a 5. J'ai pas la table. Je l'ai pas là. Pourquoi vous l'avez pas? Hop. Les masques de vitre, bon, ils ont été utilisés. Ça on sait. Voilà, il est là. La petite dock. Donc le 1 ça va être le running mode. Donc là on est en 2. Donc avant, reverse et frein. Item 2 c'est le drag brake. Là on est à 0, nickel. La coupure on est sur 4, donc c'est 3 volts. Donc là on va la remonter. Hein. Je vais la mettre sur 3,4 volts, donc sur 6. Voilà, il va aller mieux. Le punch on est sur 5. Au milieu, donc on a jusqu'à 9, donc là on est sur 5, on est bien. Et le break, on est sur 50%. Alors je vais le laisser, et comme ça au pire, je verrai si j'ai besoin d'ajuster. Ça, je vais le prendre avec moi demain, et comme ça je pourrai voir s'il y a besoin d'ajuster tout ça. Là, c'est les réglages de la radio. Ah, vous savez quoi? J'ai la notice qui a été traduite en allemand. Le tube d'antenne, la radio.
Donc notice au bas. C'est la première fois que j'en ai une, puisque si j'ai peut-être celle de la VTE2, mais les autres j'ai pas. Donc on a vraiment tout, on a même les huiles. Donc là, front, la 5000, ouais, c'est très très light, hein. Très très light. L'avant et l'arrière, ils ont eu de la 5000. Donc ouais, on va modifier ça, hein. On va modifier ça. Alors, les amortisseurs, on a de la 500 CST dedans. C'est très bien. C'est très bien. Il m'a l'air pas trop mal suspendu. Peut-être un chouille dur, mais ça ira très très bien. Et dans le centre, on a de la 7000. Autant vous dire que je vais certainement passer sur de la 1 million au centre et de la 300 ou 500 000 devant. Et devant, on va mettre de la 10 000. Ou peut-être de la 100, on verra. Franchement, on verra ça. Donc voilà, ça va rester là. Avec ça, ça va aller dans le sac. Moi, j'ai mes lipos qui sont prêtes. Je vais mettre mes sangles. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à préparer? Pas grand-chose. Je vais mettre la roulette encore. Et il sera prêt à sortir. Comme dit, je vais le rouler stock, full stock. Je vais pas y toucher tout de suite. Et on verra déjà comment il se comporte. Je vais certainement perdre beaucoup vers l'avant. Ça, c'est sûr et certain quand on va délester, quand on va lever un petit peu. Mais c'est pas grave. On touchera ça. Voilà, j'aime bien. En ce moment, c'est ça. Je roule vraiment stock. Comme elle, je l'ai roulé stock. Ça m'allait pas du tout. Je vous l'ai montré. C'est en vidéo. Là, ça va être pareil. On va le rouler. On va voir. On va le faire évoluer au fur et à mesure. Au pire, soit on le fait ensemble. Ou je le ferai. Et puis, on fera une petite vidéo par la suite pour dire. Mais voilà. Il est prêt. Bah, il est prêt. Il va être prêt. Ah, j'ai vraiment hâte d'aller l'emmener demain et de rouler ce gros pépère. Je vais le sortir lui. Alors, j'ai un bruit de diff. Là, j'ai pas pu le réessayer. J'ai sorti en fait mon H central. Les vis s'étaient barrées et elles frottaient avec le tube. Je pense pas que ça soit ça qui me faisait le bruit. Je pense que j'ai vraiment un diff qui est en train de partir en cacahuète. Mais vous savez quoi? On va le rouler et tant pis si le diff craque. On verra lequel que c'est et je m'embêterai pas. Voilà, je vous laisse là-dessus. Moi, je vais monter ma roulette. Et puis, comme ça, je vais charger ma voiture. Et demain, je suis prêt à sortir. Allez, je vous laisse. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.